ce matin pour sa grâce et sa compassion envers nous. Et notre Dieu, il est fidèle, il est riche en amour et en beauté. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel et il nous conserve sa bonté. Et ce matin, nous aimerions vous parler de l'incroyable grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans une lettre écrite à Tite, il disait, la grâce de Dieu, c'est la source de notre salut. En dehors de la grâce de Dieu, il n'y a pas de salut. Et l'apôtre Pierre nous fait remarquer, lui, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre et sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et ce matin, nous utilisons une des lettres que l'apôtre Pierre a écrite. C'est la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Nous considérons les versets 3 jusqu'au verset 11 où il parle de la pratique des vertus chrétiennes. La pratique des vertus chrétiennes. Donc, le sujet que nous allons voir à propos de ce texte, c'est l'importance de la croissance spirituelle et de la progression dans notre foi. L'important pour grandir spirituellement, l'important pour foi, capable de grandir, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y avait une foi qui a été donnée à tous. C'est une mesure de foi que Dieu a donnée à chacun de nous. Mais il y a une petite foi, et la Bible fait mention des gens qui n'ont pas de foi du tout. Et la Bible parle de grande foi. Donc, il y a eu un moment où les disciples ont prié Jésus d'augmenter leur foi. Donc, que votre foi augmente ce matin. Comme une la même foi, elle est plus grande. Donc, 2 Pierre, chapitre 1er. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance, la grâce de Dieu, qui est la source du salut. Et de cette puissance, nous trouvons tout ce que nous avons besoin pour vivre dans la piété. Donc la piété, frères et sœurs, consiste à louer Dieu, à exalter Dieu, à honorer Dieu dans nos actions, même lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Nous devrions savoir que, bon Dieu, en toutes circonstances, il mérite gloire. Amen. Dieu nous a déjà donné la grâce. Tout ce que nous avons besoin pour vivre, eh bien, Dieu nous l'a déjà donné. Mais quel est le but de Dieu en tout cela? C'est que nous participions à la nature divine. Bon Dieu, plan lui, c'est pour une même nature que Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dans 1 Jean chapitre 3. La parole de Dieu nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas reçu, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il y a un peu de monde qui a fort souffert sur la terre, c'est parce que beaucoup fait connaissance avec Christ. C'est parce que beaucoup découvrir qui s'agit dans Jésus-Christ. Et des fois, nous agissons méchamment, c'est parce que nous n'avons pas découvert la dimension de la grâce de Dieu en nous. En dépit de tout ce que Dieu nous donne pour pouvoir vivre dans la piété, eh bien, il nous demande de nous éloigner de la corruption du monde et de progresser dans notre foi. Foi, il doit grandir. Foi doit augmenter. Foi doit plus grand. Une foi développée, c'est à travers les épreuves, à travers le châtiment, à travers des maladies,
à travers un problème, ou parfois, c'est le monde qui a fait face avec une situation qui est difficile. Maintenant, prière pour vous, c'est pour pouvoir rester constante, n'est-ce pas vrai? Comme on qui a une foi équilibrée dans bon Dieu. Pour rien pas ébranler, pour être ferme et inébranlable. C'est ça, apôtre Paul dit. Retiens ferme. Restez ferme et inébranlable. Que votre foi soit ferme. Jésus a parlé de la paix, la sérénité, que votre cœur ne se trouble point. Il faut croire en Dieu et croire en son Fils, Jésus-Christ. Là, nous croyons dans bon Dieu totalement. Frères et sœurs, pas rien qui a fait nos peurs encore. Et pas vrai? Pas rien capable de faire nos peurs. Il y a des bagailles qui fait mon ébranler. Il y a des bagailles qui fait mon courir. Il y a l'odeur du feu, la fumée, la tuer monde, mais on va marcher dans du feu pour rester ferme et inébranlable. Parce qu'au songez, Jésus te dit qu'il est avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Lesquels, frères et sœurs, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela, à cause de cette espérance, à cause de la gloire de Dieu, voilà ce que l'apôtre nous demande, frères et sœurs. Lisez avec moi le verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Qu'est-ce que nous devrions joindre à notre foi? Qui sa foi, maintenant, on a découvert qui sa foi a besoin pour capable une grande foi. Il y avait une mesure de foi qui a été transmise au sein. Mais ce matin, je vous parle de la foi du salut. C'est de grande foi. Nous sommes appelés à faire des efforts pour ajouter à notre foi des qualités chrétiennes comme la vertu, la connaissance, la tempérance ou bien la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et la charité. Et c'est ce matin de vérifier, frères et sœurs, de réfléchir si nous avons la vertu, si nous sommes pieux. Est-ce que l'amour fraternel se trouve dans le cœur de chacun de nous? Est-ce que nous pratiquons la charité? L'apôtre Pierre, il dit, si ces choses demeurent en nous, et si elles sont en abondance, elles ne nous laisseront point oisifs ni orphelins quant à la connaissance de la parole de Dieu. Il ne va pas quitter nous inactifs. Matin, essayez de réfléchir, essayez de penser avec mission que bon Dieu confie. Est-ce que vous actif? Êtes-vous actif dans le travail que vous faites pour le Seigneur? Êtes-vous inactif? Êtes-vous stérile? Est-ce que vous produisez assez pour Christ? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que vous marchez selon les principes de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? En dépit de tout cela, l'apôtre Pierre nous dit, il nous fait des avertissements à ceux qui négligent ses vertus. Monde qui négligeait la vertu, monde qui négligeait l'amour fraternel, monde qui est impatient, monde qui est intempérant, frères et sœurs. Monde qui négligeait et persévérait dans les affaires de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Car si c'est, mais en celui en qui ces choses, verset 9, ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Combien de monde matin qui songeait la grâce que Jésus t'a fait, non? Et que nous t'ai plongé dans les eaux du baptême et que tout péché nous a été effacé. Combien de monde qui songeait ça matin? Comment qui songeait le jour que t'ai plongé dans les eaux du baptême? Comment qui pensait avec moi bon ça? Eh bien, pensez ce matin.
au sang versé de Jésus sur le bois du calvaire. Par ce sang, frères et sœurs, nous avons trouvé cette grâce. Nous avons trouvé le pardon pour nos péchés. Mais la question qui se pose ce matin, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il dit, il y a des gens qui mettent en oubli la purification de leurs anciens péchés. Des gens qui retournaient dans ce que tu as fait avant, alors que Jésus t'a déjà pardonné. Des gens qui ont pratiqué les anciennes vies. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de monde qui sentit qu'ils ont changé dans Jésus? Combien de monde qui sentit qu'ils ont avancé sur route là avec Jésus? Si nous avançons plus loin, dans mon Dieu, nous avons trouvé une place que nous avons cherché. Il y a une place que nous avons cherché dans mon Dieu. Eh bien, place ça, pas de personne qui est capable de bon si ce n'est que relation avec bon Dieu. Je souhaite que vous ayez de bonnes relations avec Jésus. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il y a les qualités chrétiennes que nous avons besoin. Eh bien, le serviteur de Dieu, il fait un lien entre la foi et la vertu. Ce matin, nous pensons au mode de vie des athlètes que vous voyez souvent qui participent aux Jeux olympiques. Eh bien, ces athlètes, frères et sœurs, malgré leur force, malgré leur croyance, malgré leur potentialité, malgré leur détermination, eh bien, ils ont besoin d'une discipline. Athlète, chaque athlète toujours pensait à avoir la coupe là. Chaque athlète, il voulait gagner la coupe là. Tout le monde est coupe du monde. Tout athlète qui peut aller courir, frères et sœurs, tout athlète qui a combattre, il a tout, ouais, qui ça? Trophée, il a tout avancé. Tout le monde a aimé gagner une coupe là. Mais pour gagner une coupe là, est-ce qu'on arrêter sans pas pratiquer? Est-ce que vous pas gagner une vie spéciale? Est-ce que vous pas faire abstinence de quelque chose, de certaines choses? Il y a des bagailles, athlète là, pas qu'à manger. Il y a un côté, pas qu'à aller. Il y a un mode de vie. Eh bien, il en est de même pour vous et moi ce matin. L'apôtre Paul dit, nous sommes des athlètes. Combien de monde qui sentit que nous en course? Combien de monde qui en course? Combien de monde qui a bataille? Combien de monde qui sentit qu'on a bataille spirituelle? Il y a des mêmes dormir ou pas qu'à dormir, ou sentir, ou non bataille, ou marcher dans la rue, ou bataille. Tout le temps, il y a persécution, tout le temps, c'est bataille. Mon pape jamais remporter la victoire sans Jésus. Sans Jésus, notre ciel est voilé. Sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire rien, frères et sœurs. Mais l'apôtre Paul, dans Philippiens 1, il dit, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Foi non de gagner vertu. Cette vertu nous pousse à agir conformément, frères et sœurs, aux lois divines. Vertu ça, c'est lui-même qui va faire nous connaître valeur nous comme chrétiens. Lorsque nous habillons foi avec vertu, quel que soit le côté que nous arrivons, nous ne sommes pas capables de mettre tête en bas parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous songez qui ça Moïse a écrit pour nous dans Deutéronome 28. Nous ne serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Nous ne serons jamais en bas, mais nous serons en haut. Nous ne serons jamais derniers, mais nous serons les premiers, frères et sœurs. L'un des exemples de foi liés à la vertu, frères et sœurs, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Joseph a démontré une grande foi, malgré les injustices subies, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Joseph a pu résister à la tentation sans commettre l'adultère avec
la femme de Potiphar. Joseph t'a montré qu'il a une vertu. Joseph t'a montré qu'il était un serviteur de Dieu. Il vit de la moralité. Et c'est ça, apôtre Pierre, les conseils nous matin. Il faut joindre à votre foi la vertu, la moralité chrétienne. Les bagages que nous avons fait, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes notre peuple. Il y a des gens qui songent que Christ est bien loin. Dans la boue, dans la profondeur de la terre, dans la corruption, il sont si loin avec nous pour nous arriver là. Hein? Quand il y a des gens qui songent côté Jésus passé avec eux, les songer côté me sorti. Moi béni non mon Dieu, non, moi lever même en l'air pour m'adorer le Seigneur, pour me battre gloire. Joseph songeait côté sorti. Joseph songeait dans quelle famille qu'il était sorti. Joseph songeait qui plan que bon Dieu gagne pour lui. Joseph songeait que même bon Dieu était sous lui. Il dit que je ne suis pas comme avec cette grande femme. Il était capable de balayer, il renommé sur le plan naturel. Mais Joseph t'a préféré regarder en haut. Combien de monde qui veut regarder en haut comme Joseph? Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même dans le monde politique, frères et sœurs, il y a des gens qui lient la vertu à la foi, leur point Nelson Mandela, après toutes ces années passées en prison, après toutes ces souffrances, après toutes les difficultés, il a montré une grande foi à la justice et en l'égalité, frères et sœurs. Il souffrit en pile, mais tu crois en liberté. Il souffrit en pile, mais tu crois dans un rêve. Eh bien, je dis, si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. Malgré le problème, frères et sœurs, il est libéré. Il a pris le pouvoir. Il a offert le pardon. Combien de matin qui veut offrir pardon? La parole de Dieu nous dit, si notre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Comment est votre justice? Si Nelson Mandela a pu offrir le pardon à ses offenseurs, et moi-même qui ai servi mon Dieu, pour qu'ils ne soient pas capables de pardonner frère, pour qu'ils ne soient pas capables de pardonner soeur, pour qu'ils ne soient pas capables de vivre en paix, il faut joindre à votre foi la vertu, savoir pardonner l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre, savoir comprendre les difficultés et les déceptions, savoir comprendre dans l'état où se trouve celui que vous avez offensé. Nous chantons souvent blesser le sien devant tous. Et monde vous fait honte devant l'autre monde. Et monde vous humilié devant l'autre monde. Maintenant, l'apôtre Pierre nous parle. Il dit, il faut joindre à votre foi la vertu. Combien de monde dans la salle là qui est ennemi? Combien de monde dans la salle là qui est monde qui a passé sur eux et que ne pas qu'à saluer? Combien de monde après service ça et qui lit pour saluer tout le monde? Qui peuvent sauter au monde pour pas bailler une accolade? Qui peuvent sauter au monde pour pas bailler la main, pour pas bailler la paix? Parce que l'ennemi avec lui. Eh bien, l'apôtre Pierre nous parle ce matin. Il faut joindre à votre foi la vertu. Jésus dit ici, ou seulement capable de saluer vos ennemis, eh bien, ça ne vous donne pas une place dans son royaume. Jésus dit, ce n'est pas seulement un million pour saluer, il faut avoir courage pour saluer ennemi. Est-ce que ça fait sens pour vous matin? Est-ce que ça fait sens pour vous matin? Il faut joindre à votre foi la connaissance. Le prophète Amos dit, le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer dans les études de la parole. Nous faisons référence aux étudiants ce matin. Qui
qui a étudié à l'université, et puis qui juste à l'encourage, et puis il est arrivé à la Cali, il n'a pas aucune recherche à faire. Il n'a pas aucun devoir à faire. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi? Répondez, frères et sœurs. Hein? Est-ce qu'il a réussi? Non. Pour acquérir de la connaissance, un étudiant doit faire des recherches, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous êtes d'accord avec nous? Eh bien, nous-mêmes, en tant que croyants, nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu. Comment trouver cette connaissance? Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 38. Quand ils ont crié, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, après s'être baptisé, ils persévérèrent. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Combien de monde qui persévère dans ces choses? Combien de monde qui persévère dans la prière? Combien de monde qui vient dans la veille de nuit? Combien de monde qui participe dans le service de prière? Combien de monde qui participe dans les études bibliques? Combien de monde qui participe dans l'enseignement dominical? Ils persévéraient. Le fait que ce peuple a persévéré dans ces choses, eh bien, la Bible a dit, au verset 47, Acte chapitre 2, Dieu a ajouté chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Combien de monde qui veut lancer dans le travail ça? Plus nous avons prié, plus nous avons cherché mon Dieu, c'est plus le Seigneur va chercher des membres. Selon Ecclésiaste 7, 26, qui dit, il est trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Mais celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Le monde qui est agréable à Dieu. Bon Dieu attend des intercesseurs, je dis, qui vous priez, qui vous placez des demandes pour ceux et celles qui souffrent. Frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer dans la connaissance de la parole. Combien de matin qui pensait au roi Salomon, le fils de David, le successeur de David? Salomon se présenta devant Dieu. Eh bien, bon Dieu dit, Salomon, qui sont venus me faire pour vous? Qui sont demandés? Il dit, papa, je ne vais pas m'en donner richesse. Je ne connais pas ça. Même m'en donner une seule bagaille. Pas moi. La sagesse et l'intelligence. On nous demande des sagesse matin. On nous demande des sagesse matin. Salomon fut l'homme le plus riche. Jésus a pris Salomon en exemple pour dire, même le lit des champs, il va arriver à posséder tout ça, Salomon, t'es gagné comme richesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Comment qui dispose pour chercher mon Dieu plus? On nous dit plus dans vous, Seigneur. Plus dans vous. Plus adoration. Plus louange. Plus de temps dans les affaires de Dieu. Plus de temps dans les prières. Plus de temps à chercher Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. L'homme chercher mon Dieu avec tout cœur. C'est leur perdu dans l'adoration. Quelles que soient les nouvelles qui ont été portées par vous, vous dites, bon Dieu, capable de prendre soin des choses. Et pour livrer une adoration, vous absentez une puissance qui saisit vous. Vous absentez pas vous-même encore. Qui fait expérience ça, on leur perdu dans l'adoration, vous sentez pied qui a détaché de la terre, vous sentez c'est monter vers le ciel. Et vous sentez arrêter dans le mouvement ça. Pour tout le temps, frères et sœurs, ce sont les arts de l'esprit. Nous avons besoin de faire des efforts pour joindre à notre foi la vertu, pour joindre à notre foi la connaissance. Cessez de négliger les études bibliques, frères et sœurs. Passez du temps à étudier la parole. Bon Zoumbagaï, pendant à étudier la parole c'est un miroir et bon Dieu qui a parlé avec vous. Quand le monde pendant à lire la Bible, et puis on sent vie a changé.
Pendant oublier la parole de Dieu, vous sentez une transformation qui a pris place. Et vous pensez avec Paul qui dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Salomon a possédé toutes les richesses dans son temps. Est-ce que notre Dieu a changé, frères et sœurs? Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de nous riches, je dis? Est-ce que bon Dieu n'est pas capable de bénir en abondance? Le voleur, il est venu pour nous dérober, pour nous égorger, pour nous détruire. Mais le Fils de l'homme, le dispensateur de la grâce, qu'est-ce qu'il est venu faire, frères et sœurs? Oh, béni soit l'Éternel. Il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. On nous dit vive la santé ce matin. Vive Jésus ce matin. Béni soit l'Éternel pour la santé en abondance. Criez santé en abondance. Énergie en abondance. La paix en abondance. La joie en abondance. Vous ne doit pas riche, même gens avec le roi Salomon. Mais une richesse spirituelle qu'on est capable de posséder. Vous êtes capable de loger, aux malades capables de guérir. Dans le nom de Jésus. Vous êtes capable de prier. La terre capable de trembler. Dans le nom de Jésus. Quelle richesse, frères et sœurs. Et bon Dieu est capable de nous. En grâce là. Aboud l'a dit, il faut joindre à la connaissance, la maîtrise de soi, la patience. Il y a des gens qui sont impatients. Il y a des gens même lorsque vous arrivez dans la clinique, dans l'urgence, dans l'hôpital. Il n'y a pas même de patience pour arrêter. Il y a des gens qui commencent à passer devant eux. Sans doute, c'est eux qui ont arrêté. Ils virent à la caillou. Pas manque de patience. Maintenant, je m'encourage pour gagner patience. Il faut joindre à votre foi la patience, frères et sœurs. La patience est essentielle. Lorsque nous faisons face à des difficultés, c'est dans une situation difficile où nous avons besoin de patience, frères et sœurs. C'est dans un problème où nous avons besoin de patience. Lorsque tout le monde pensait pas qu'il y a espoir pour vous, mais on dit, bon Dieu, nous sommes capables. Bon Dieu, nous ne pas quitter ma route. Bon Dieu, nous ne pas jamais ma route, frères et sœurs. La patience de la foi. Il faut joindre à votre foi la patience, frères et sœurs. La piété, frères et sœurs. Il faut honorer Dieu. Paul et Silas, dans la prison, mais ils étaient pieux. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient, et les prisonniers les entendaient. La parole de Dieu nous dit, la terre trembla. Hein? Terre tremblait, toute chaîne était cassée. Béni soit l'Éternel. Est-ce que bon Dieu va pas casser chaîne encore? Quel que soit côté enchaîné, quel que soit côté, quoi que bon Dieu a brisé chaîne. Il y a des chaînes naturelles, il y a des chaînes ancestrales, il y a des gens qui marient avec l'esprit ancestral, que bon Dieu casse toute chaîne ça. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Peu importe où vous écoutez la parole de Dieu, croyez dans cette libération, parce que Jésus est celui qui libère. On nous dit Jésus libère. Jésus libère. Frères et sœurs, Job a pu lier la patience à la piété. Au-delà de ses douleurs, il a perdu tout ce qu'il possédait. Mais il savait que la terre est à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme le monde et ce qui l'habite. Malgré ses afflictions, malgré ses difficultés, il n'a jamais maudit Dieu. Finalement, il a dit, c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Le du matin, bon Dieu a réparé. Bon Dieu a restauré. Bon Dieu a restauré parce que de la poussière, il retire le pot du fumier. Il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Job a gardé la foi en Dieu. Parce que je songeais, bon Dieu là, papa abandonné. Bon Dieu, papa jamais quitté dans la route. Depuis me rencontrer. Depuis me rencontrer. Je marché avec elle. Il n'a jamais quitté dans la route. L'apôtre Pierre fait mention de l'amour fraternel et la charité, frères et sœurs. L'amour fraternel nous rappelle. Il prend soin malade là. Et puis il met sur sa propre monture. Et puis il allait mener
dans l'hôtel là. Il dit, prends soin pour moi. Soignez-le bien. Père Tex a dit, même passer une nuit avec lui. Il dit, soignez-le. Si vous dépensez plus que ce que vous devez faire, l'aime ton âme. M'a payé. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu bénisse au matin. Pas oublier purification ancien péché. Songez que Christ vous a purifié et vous a lavé. Voilà ce que l'apôtre nous dit. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Comment qui t'a aimé porte là oui. Hein? Comment monde qui t'a aimé rentrer? Moi je veux rentrer dans le temple avec action de grâce. Moi je veux rentrer dans le temple avec louange. Eh bien, si ces choses demeurent en vous, si ces choses demeurent en vous, et ils sont dans l'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, soyez bénis. Comprenez la grâce de Dieu. Comprenez la dimension de la grâce de Dieu et l'importance de la croissance spirituelle et de la progression de votre foi. Que votre foi augmente. Mon Dieu bénisse au matin. Mon Dieu bénisse. Levez-moi. Levez-moi. Dis mon Dieu merci matin. Dis mon Dieu merci pour grâce. Merci pour cette grâce. Merci, cher Seigneur. Parce que vous avez changé. Vous avez changé. Bon Dieu béni. Moi, pas même monde comme t'es avant. Il nous a changé. Il nous a bénis. Fait de nous un autre monde. Bon Dieu béni. Allez la caillou avec le cœur joyeux. Le cœur rempli. Que foi qu'a augmenté. Pas ouais seulement de petites choses. Mais plutôt matin, avoir de grandes choses. Pas un petit caille ou un gros caille. Pas un petit machine ou un gros machine. Béni soit l'Éternel. Pas un petit local. Matin, mais plutôt un gros local. Commencez à réfléchir à un grand local pour que nous adorons le Seigneur. Pour que nous rendons gloire à Dieu pour ses bienfaits. Bon Dieu béni. Sentime d'arrêter plus avec vous. Mes frères et sœurs, nous regardons pour plus tard. Pour nous voir, bon Dieu, gloire. Bon Dieu béni. Papier texte ça. Sa divine puissance nous a tout donné. Mon Dieu, levez-moi. Dis, bon Dieu, merci. Sentime d'arrêter. Louez l'Éternel pour ses bienfaits. Gardons grâce. C'est seulement Jésus qui gagne grâce. Ça. Béni.